Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Base et pourquoi Base pourrait bien voler la vedette à Solana. En ce moment, on sait bien que Solana est congestionné, justement, on le voit à l'écran. Il y a même des projets qui sont retardés à leur lancement parce que Solana, malheureusement, les transactions échouent, sont retardées, etc. Des transactions échouées par rapport à des robots, c'est pas forcément des transactions qui échouent avec des vrais humains. Donc ça, c'est plutôt positif et on sait que Solana est une blockchain qui est forte, donc on se fait pas de soucis là-dessus. Maintenant, on voit que pas mal de dégènes, donc ceux qui tradent les mêmes coins, se sont dirigés sur Base. Pourquoi ils se sont dirigés sur Base? Ils se sont dirigés sur Base parce que les transactions sont faibles, ont un coût très faible, la blockchain est très rapide aussi, et également il y a beaucoup moins de panic sellers, donc de vendeurs qui paniquent, et on voit que les mêmes coins marchent très très bien sur Base. Comme vous le voyez ici, on voit bien que Base, au niveau de sa TVL, est au plus haut, et quelque chose me dit que c'est pas terminé et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, on sait bien que Base, c'est back par Coinbase, donc c'est une layer 2 sur Ethereum qui est back par Coinbase. Coinbase, on sait qu'ils ont vraiment là, en ce moment, un gros pouvoir sur les marchés de la crypto parce que BlackRock a choisi déjà d'investir sur eux pour leur ETF et on sait que Coinbase, c'est là du coup la plateforme la plus grosse aux États-Unis et donc elle a les moyens pour pouvoir faire grossir Base, que ce soit au niveau marketing ou au niveau de la tech. Donc ça, c'est très intéressant. Et également, il y a vraiment une volonté chez Base de rafler tout le pactole, de dominer, on va dire, tout l'univers crypto. Ça se voit directement sur leur site. Dès qu'on rentre sur leur site, on voit bien que voilà, on est sur Build Games, Build Lending, Build NFTs. On veut vraiment s'attaquer à tous les domaines de la crypto et tout simplement, dominer en fait. On y a vraiment cette volonté aussi d'accueillir le maximum de personnes, le maximum de retail et que l'expérience utilisateur soit la plus simple possible pour eux. Et justement, en parlant d'expérience utilisateur, il y a le Coinbase Wallet bien évidemment et il va y avoir la sortie du Smart Wallet, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Il y a la sortie du Smart Wallet et le Smart Wallet, ça va être un wallet qui va te permettre de naviguer sur le réseau Base sans seed phrase, sans interface compliquée, etc. Tu pourras créer ton wallet à partir d'un Face ID, ce sera très rapide et tu pourras tout simplement acheter un NFT, acheter un meme coin, acheter une crypto sans passer par la phase compliquée des DEX, des trucs, des machins. Là, c'est direct. On aura cette dimension d'abstraction de compte, donc c'est-à-dire que tu auras pu à te soucier de perdre ta seed phrase ou quoi que ce soit, ça sera beaucoup plus simple. Et c'est ça qu'on veut pour l'adoption de masse. C'est quelque chose de simple. On veut quelque chose qui soit simple d'utilisation et Coinbase et Base s'efforcent de proposer justement une expérience utilisateur beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, sur Coinbase Wallet, ils commencent à afficher les top coins tradés, donc ceux qui font le plus de volume sur Base, ils commencent à l'afficher dans Coinbase Wallet. Donc ça veut dire que dans plusieurs mois, on voit déjà, les retail verront dans plusieurs mois déjà, les coins les plus tradés sur Base. Donc potentiellement, les mêmes coins s'afficheront dans Coinbase Wallet. Est-ce que c'est pas fou? Donc ça va amener un afflux de liquidité énorme sur Base et on n'aura même pas besoin de bridge de Ethereum à Base pour pouvoir trader sur Base, acheter des coins sur Base, etc. Donc là, c'est incroyable ce qui se passe et c'est pour ça qu'à mon avis, Base peut très fortement rivaliser avec Solana, c'est que ça va apporter des liquidités de folie. Dans cette vidéo, j'ai envie de t'apporter un max de valeur. Si la vidéo te plaît et que pour l'instant je t'apporte de la valeur, n'hésite pas à liker, commenter. Et en parlant de valeur, je vais te parler de deux meme coins qui selon moi peuvent exploser. Et je vais pas te présenter un meme coin qui est déjà à 1 milliard de market cap comme WIF. Est-ce que tu aimerais avoir un WIF qui est à 15 millions de market cap? Un WIF qui a 100 millions de market cap? Je pense que tu as envie. Je vais te présenter aujourd'hui deux meme coins qui ont un potentiel de folie. On va commencer tout de suite par Benji. On est sur Dexscreener. Benji, c'est un meme coin qui fait énormément parler de lui sur YouTube, sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être un meme coin avec un potentiel d'1 milliard de market cap ou plus. Benji, c'est tout simplement la race la plus ancienne avec le mot base dedans. Et le ticker, bien évidemment, c'est Benji. Je trouve que déjà le ticker est cool. Voilà, j'ai acheté du Benji, tout simplement. Je pense que ça peut être un mot que plein de retails peuvent dire dans 6 mois, je pense. Ou dans un an tout simplement. Et on est déjà sur un meme qui a plus de 11 000 holders. Ça fait combien de temps qu'il est sorti? Voilà, on est sur un meme coin qui a une ancienneté de 18 jours. Donc c'est très récent et on est déjà à 11 000 holders, ça va très très vite sur Base.
Et tout simplement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis rentré sur ce même coin à en dessous 1 million de market cap, il me semble. Sur Base, il y a vraiment des énormes gains qu'on peut faire avec les mêmes coins. Et pour le coup, les gens hold leur même coin en fait. On a vraiment des vraies communautés, on n'a pas des panic sellers comme sur Solana. Et c'est vraiment, je dirais presque facile, entre guillemets, de faire des gains sur les mêmes coins sur Base. Là, Benji sur Twitter est follow par plus de 6000 personnes. Ils ont fait un partenariat avec Godbit. Donc c'est la structure qui est en partenariat également avec Bonk. Bonk, même coin sur Solana, très connu, a plus d'un milliard de capitalisation aussi. Donc c'est plutôt bullish pour la suite. Il y a énormément de grosses chaînes YouTube qui ont parlé de Benji, comme CryptoLark. Voilà, c'est un compte à plus d'1 million d'abonnés, etc. Que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Donc c'est énorme ce qui se passe. Donc Benji, un gros potentiel. Et voilà, je te passe pas un meme coin qui est à 1 milliard. Là, il est à 60 millions de market cap. Donc selon moi, il y a encore énormément de jus en fait. Dans ce meme coin, tout simplement, on peut avoir une énorme hausse. On peut viser un x10 facilement, je pense. Donc c'est faisable, c'est faisable. Maintenant, encore une fois, on est sur du meme coin. Donc attention, on ne mise pas tout son portefeuille, ça peut aller à zéro, hein, c'est très risqué encore une fois. Mais il y a du potentiel. Je choisis les mêmes coins sur Base parce que, encore une fois, j'ai pas envie de sous-estimer le narratif des mêmes coins. C'est le narratif qui a le plus perf depuis le début de ce bull run, donc forcément que je vais pas le sous-estimer et que j'ai envie de rentrer une partie de mon capital dessus. Et jusqu'à maintenant, ça a plutôt bien fonctionné. Je te présente maintenant le deuxième mème, on est encore en dessous en termes de market cap, et c'est Sky. Sky, on voit la charte ici, et il est déjà en train de breakout. Ça va très très vite. Il est à 15 millions de market cap. Il est sorti, je crois, il y a 1 ou 2 jours à peine. Et c'est un chien avec une cagoule. Ce qu'il faut, c'est, comme Dog with Hat, un chien IRL drôle qui peut être viral potentiellement. Et là, on a un chien avec une cagoule. On a la vidéo de ce chien. Il y a énormément de gros comptes Twitter qui sont déjà en train d'en parler. Et voilà, il est en train de devenir viral également sur le crypto Twitter. Donc il y a du potentiel. Voilà, on a la possibilité de faire des mèmes dessus, c'est assez drôle. C'est une crypto à potentiel, on est déjà, alors qu'il est sorti depuis 2 jours, on est déjà à, il me semble, voilà, 2300 holders les amis, 2300 holders. La distribution sur ce token est vraiment bien parce qu'il n'y a pas genre un gros wallet qui dispose de 30% de la supply. Non, là on est vraiment au niveau de la distribution sur des wallets qui ont voilà, 1,94 de la supply. Donc on n'a pas un gros wallet qui dispose de toute la supply et qui peut dump le token. Donc là c'est plutôt intéressant. On va voir ce que ça donne, encore une fois, plays risqué. On va voir ce que ça donne. Et on peut avoir de belles surprises sur Base. Surtout que voilà, si le Bitcoin est gentil avec nous, on peut espérer voilà, un petit 74 000 dans les prochains jours. Ou plus, et ça pourrait faire des petits gains sur les mêmes, tout simplement. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, Base, pour moi, ça doit pas être sous-estimé parce que on a le smart wallet qui arrive, on a des retail qui potentiellement arrivent avec ce bull run et qui, quand ils auront le Coinbase Wallet, verront les coins les plus tradés dans leur application directement. Donc c'est énorme. Donc là, tout est fait pour apporter une liquidité sur Base. Pour moi, ça ne doit pas être sous-estimé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu veux des calls de meme coin ou de coin en avance, abonne-toi à cette chaîne. Je vais essayer de te délivrer un maximum de valeur. Et en attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.